Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la substitution et exactement des deux pronoms i et on. Et comment nous allons utiliser ces deux pronoms. Bon, les pronoms i et on sont appelés des pronoms adverbiaux ou encore des pronoms neutres parce qu'ils remplacent différents types de compléments dans une phrase. إذن الضمائر إي وأن تسمى ضمائر adverbiaux أو أيضا ضمائر نوتخ. لماذا؟ لأنها تعوض عدة أنواع من المفاعيل في الجملة مثل المفعول به le complément d'objet direct أو le complément d'objet indirect المفعول به غير مباشر أو ظرف المكان الذي نجده يسمى le complément circonstanciel de lieu, c'est-à-dire si c'est de lieu. Alors au début je vous ai dit substitution. Le mot substitution vient de mot substitut. Alors on pose la question, qu'est-ce qu'un substitut? Le substitut normalement c'est un mot ou un groupe de mots qu'on utilise pour éviter la répétition. On l'utilise dans une phrase pour éviter la répétition. Et c'est ça le cas de i et de on que nous allons et c'est le cas de i et de on qu'on utilise pour remplacer quelque chose et aussi éviter la répétition. Commençons avec le pronom i. Le pronom i peut remplacer deux types de compléments. Il peut remplacer un complément de lieu ou un complément d'objet indirect. إذن le pronom i يقدر يعوض لنا نوعين من les compléments. ممكن يعوض le complément de lieu اللي هو le ceci de lieu أي ظرف المكان أو يعوض le complément d'objet indirect اللي هو المفعول به غير مباشر. Premièrement, le i remplace un complément de lieu. Ce complément de lieu est précédé par une proposition comme à, dans, chez, sous et en. Alors شوفوا معايا أن في الحالة الأولى le i يقدر يعوض un complément de lieu اللي سميناه un cessé de lieu. Un cessé de lieu. Complément de lieu, c'est un cessé de lieu. Un cessé de lieu. Ce complément de lieu, هذا le complément de lieu اللي هو ظرف أو bien المفعول به ou bien le cessé de lieu pardon هو ظرف المكان يكون مسبوق بلا proposition اللي هي ممكن تكون a avec un accent sur le a ولا تكون le dans, le chez, le sous ou bien le en. Prenons un exemple. Exemple numéro 1. Alors, le premier exemple, si je vous demande, tu vas à Alger. À Alger, c'est le cessé de lieu. هذا هو ظرف المكان. À Alger, مسبوق بلا préposition à. Ce complément répond à la question où. هذا le complément يجاوب لنا على السؤال où. Tu vas où? À Alger. ستذهب إلى أين؟ سأذهب إلى الجزائر. Bon. Vous pouvez répondre oui, je vais à Alger. Alors la réponse oui, je vais à Alger. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Le cessé de lieu se répète à Alger. Donc pour éviter cette répétition, la réponse doit être oui, j'y vais à Alger. كما تلاحظوا معايا الإجابة تكون oui, je vais à Alger. هنا كاين راح تلاحظوا بلي كاين تكرار. التكرار nous allons l'éviter en utilisant le pronom i. Alors الإجابة تولي oui, j'y vais. J'y vais. Alors هنا le pronom i. C'est un substitut qui remplace le cessé de lieu.
Donc, dans le premier exemple, عندنا نعاودو برك نذكروا مع بعض أن le cessé de lieu اللي هو مسبوق بلا préposition a. Pour éviter sa répétition, nous avons remplacé ce substitut par le pronom i. Un deuxième exemple, si je vous demande je vais chez la coiffeuse. Si je dis je vais chez la coiffeuse. Chez la coiffeuse, c'est le cessé de lieu. C'est le cessé de lieu. هذا هو ظرف المكان. مسبوق بلا préposition chez. مسبوق بالأداة chez. Il répond à la question où. Je vis où? Je vais chez la coiffeuse. Toujours لازم نطرحوا هذا السؤال. Je vais où? Je vais chez la coiffeuse. La réponse sur cette question, normalement, vous pouvez répondre je vais chez la coiffeuse. Mais vous allez aussi remarquer qu'il y a une répétition. Donc, la réponse, normalement, doit être j'y vais avec ma soeur. مثلا الإجابة تكون سأذهب مع أختي. Oui, j'y vais avec ma soeur. Alors, chez la coiffeuse, le cessé de lieu, il est remplacé ici par le pronom et pour éviter la répétition. Exemple numéro 3. Tu pars en Espagne? La réponse sur cette question, oui, je vais y aller, bien je vais y aller en Espagne le mois prochain. Aussi, dans cet exemple, ou bien dans cette réponse, vous allez remarquer qu'il y a une répétition. La répétition de quoi? La répétition de cessé de lieu. Oui, je vais y aller en Espagne le mois prochain. Donc, en Espagne, c'est le cessé de lieu. Je répète à expliquer. En Espagne, c'est le cessé de lieu qui est précédé par le on, par la préposition on. Et ici aussi, on doit poser la question tu pars où? Tu pars où? Je pars en Espagne. Alors, c'est le cessé de lieu. Tu pars où? Je pars en Espagne. Donc, la réponse qui m'a donné est oui, je vais y aller en Espagne le mois prochain. Donc, la réponse doit être oui, je vais y aller le mois prochain. Oui, je vais y aller le mois prochain. On a évité la répétition en utilisant le pronom i. Donc, le pronom i remplace le cessé de lieu. Le pronom i remplace le cessé de lieu pour éviter la répétition. Donc, on essaie de répéter tout simplement pour ne pas oublier. Alors, l'exemple numéro 1, le pronom i remplace le cessé de lieu, l'icône مسبوق la proposition a ou bien dans ou bien chez ou bien sous ou bien en. Donc, je fais 3 exemples. L'exemple numéro 1, on a un cessé de lieu qui est précédé par a, un cessé de lieu qui est précédé dans l'exemple numéro 2 par chez, et un cessé de lieu qui est précédé par on. شفنا les exemples 3. Toujours le cessé de lieu, le ظرف المكان كان مسبوق une fois a ou مسبوق بشي et le on. Et pour éviter la répétition dans la réponse, toujours on a remplacé le cessé de lieu par le pronom i. Deuxièmement, le i remplace un complément d'objet indirect qui répond à la question à quoi. Prenons un exemple. Tu penses à ton travail? À ton travail, c'est le CCI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect du verbe pense. Alors là, on peut poser la question, tu penses à quoi? Donc la réponse possible, c'est je pense à mon travail. Alors, à ton travail, ce n'est pas un cessé de lieu, ce n'est pas un complément de lieu, circonstanciel de lieu, parce que là, on ne peut pas poser la question où.
Donc, on pose la question à quoi? Tu penses à quoi? Je pense à mon travail. La réponse, je pense à mon travail. Donc, on a dans cette phrase le su'al, tu penses à ton travail? La question, tu penses à ton travail? Donc là, ici, c'est une question. Tu penses à ton travail? À ton travail هو المفعول به الغير مباشر. وعرفنا بأنه غير المفعول به غير مباشر لأنه نقدر نطرح وذلك باستعمال السؤال أكوا. في ماذا؟ تفكر في ماذا؟ أفكر في في عملي. La réponse تكون أفكر في عملي. La même chose ici, quand on répond, tu penses à ton travail? Oui, je pense à mon travail. On trouve que il y a une répétition. Oui, je pense à mon travail. Pour éviter cette répétition, on va la remplacer ici dans cette réponse. Oui, j'y pense. Nous allons la remplacer par le i. Donc le i ici remplace quoi? Il remplace le cci qui est le complément d'objet indirect. L'exemple numéro 2, je participe à ce projet. Je participe à ce projet. À ce projet, c'est le complément d'objet indirect du verbe participer. À ce projet, il répond à la question à quoi? Je participe à quoi? Je participe à ce projet. نطرح السؤال هنا أشارك في ماذا؟ أشارك في هذا المشروع. Alors تحصلنا على le complément d'objet indirect بطرح السؤال à quoi? Alors la réponse possible, j'ai participé à ce projet d'une manière intensive. Vous voyez là, il y a une répétition. Pour éviter cette répétition, on remplace ce projet, ou bien à ce projet, le CCE, par le i, le pronom i. On remplace et on obtient la réponse j'ai participé d'une manière intensive. Donc le pronom i ici remplace le CC, le CCE qui est le complément d'objet indirect. Alors, dans les deux exemples que nous avons vu que le i remplace le complément d'objet indirect et le complément d'objet indirect que vous savez, le complément d'objet indirect, c'est le complément qui est relié avec le verbe, مرتبط بالفعل, mais c'est pas d'une manière indirecte, بطريقة غير مباشرة. معناها كيفاش بطريقة غير مباشرة؟ معناها يكون بينه وبين الفعل حرف جر، وحروف الجر اللي ممكن تكون بينه وبين الفعل مثلا كما نشوفوا هنا في l'exemple numéro 2 A اللي هي الA. La même chose dans l'exemple numéro 1 هي الA. Dans d'autres exemples نقدروا نلقاو dans d'autres exemples مثلا le pour ou bien le de. Donc هنا نعرفوا بلي le complément d'objet indirect ou bien هو المفعول به غير مباشر، هذا هو اللي اسمه مفعول به غير مباشر مرتبط بالفعل بحرف جر اللي هو يمكن يكون le a, le pour ou bien le de. À la fin, il faut faire attention, le pronom i ne peut pas remplacer les personnes, ne peut pas remplacer des personnes. Alors, le pronom i il ne remplace jamais des personnes et voilà l'exemple qui montre ça. لا يعوض le pronom i لا يعوض الأشخاص. نلاحظ في المثال التالي il pense souvent à son père. Il pense souvent à son père. Son père, c'est un nom un nom animé, c'est-à-dire un nom d'une personne. Donc, on ne peut pas remplacer dans la phrase suivante. On ne peut pas dire il pense souvent à i. C'est faux. Ou bien il y pense. Il y pense. Non, on dit là il pense souvent à lui. Il pense souvent à lui. Alors, pour les personnes, si c'est le masculin singulier, on dit lui. Si c'est le masculin féminin, on dit il pense souvent à elle. Ou bien le pluriel, c'est leur. Une petite application tout simplement sur un sujet de bac. C'est le sujet de bac de branche lettres et philosophie.
baccalauréat adab ou falsafa دورة 2019. Par exemple, là, nous avons le pronom i. Le pronom i. Et la question, voilà la question, à qui renvoie les pronoms suivants. Celle-ci, i et il. On revient au paragraphe numéro 1. Vous voyez, celle-ci, i avait installé sur le bureau. I, alors, pour chercher la réponse, دايما باش نبحث على الإجابة لازمنا نرجع اللي قبلها le paragraphe ou la phrase اللي قبل. Bon. Durant les mois de février, mars et début avril 1957, la Villa des Roses à Elbière arbitra une unité de parachutistes étrangères commandée par le capitaine Martin. Celle-ci y avait installé ses bureaux d'interrogatoire, les locaux de torture. Donc là, on voit que le i remplace normalement. Est-ce que le i remplace un CCL ou bien un CCI. Donc, vous voyez la Villa des Roses à Albière. Les Villas des Roses, c'est un CCL. Donc, le I remplace la Villa des Roses à Albière ou bien la Villa des Roses, tout simplement. Et voilà, ça, c'est la réponse. Ça, c'est une application sur le sujet de bac. Maintenant, pour vous qui suivent ma vidéo ou bien qui suivent ma vidéo, je vous ai préparé un petit exercice d'application et essayez de me répondre sur cet exercice dans les commentaires. Répondez à la question en remplaçant le complément souligné par le pronom i, si c'est possible. Donc, la petite exercice بالنسبة لكم حاولوا تجاوبوني عليها في التعليقات نتاعكم هكذا باش تستيو نفوسكم تشوفوا إذا كان فعلا فهمتوا واستوعبتوا واش كنا نقولوا ولا. Donc, la première phrase, as-tu allé à la banque? Deuxième phrase, as-tu réfléchi à ma proposition? Ma proposition. Sont-ils allés à la mosquée? La phrase numéro 3. Tu es né en Angleterre? La phrase numéro 4. Je m'intéresse à la vidéo. Je m'intéresse à la vidéo. Phrase numéro 6. Je téléphone à mes parents. Et la dernière phrase, je vais rester chez mon ami. Merci pour votre attention. On termine aujourd'hui avec le pronom i. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous continuons avec le pronom on. À bientôt. Salam.